Je ne pense pas être long, mais je pense vous apporter une lumière. Et certainement une grande lumière, parce qu'on dit des choses qu'on ne connaît pas souvent, surtout au niveau biblique. On n'a pas le temps de regarder la loi et la Bible et on se construit des choses qui ne sont pas exactes. Alors on dit, bon, je vais marcher avec Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Ok. La première des choses que je te demande aujourd'hui, c'est la prise de conscience que ton Dieu, il est esprit. Et la Bible dit que toi, tu es charnel, même vendu au péché. Donc, deux états différents. Je veux marcher avec Dieu et mon Dieu et moi, nous ne sommes pas pareils. Je suis de la terre, lui, il est du ciel. D'abord, il faut comprendre ça. L'accepter, réfléchir là-dessus et prendre des résolutions. C'est ça qui fait des échecs et ça qui nous amène souvent dans l'amertume, à savoir que ce que nous voulons tarde à s'accomplir. Oui, ça tarde à s'accomplir parce que vous n'êtes pas sur les mêmes plans. Nous sommes sur le plan terrestre et lui, il est sur le plan céleste et terrestre aussi. Et plus on va vers le céleste, plus on tend vers Dieu. Et ce qu'il souhaite pour nous, c'est que nous puissions décoller et même de la terre et aller vers le ciel. Le ciel, c'est chez lui. La terre, c'est chez nous, mais en même temps chez Satan. Alors vous comprenez bien qu'il sera plus à l'aise avec toi si tu arrives à décoller ce matin. Et je vois ici certaines personnes qui ont déjà pris les billets de l'avion céleste et qui vont décoller tout à l'heure. Si c'est toi, lève-toi, acclame bien fort ton Dieu. Nous allons prendre la Bible ce matin, la prière sacerdotale, Jean 17. Chacun cherche dans la Bible le Jean 17. Que le nom du Seigneur soit béni. Jean 17. Et si vous avez eu le Jean 17, vous allez prendre le verset 11 que je vais commencer à lire. Je lis la parole de Dieu. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia. Deux plans. La Bible dit que Dieu affirme ici qu'il n'est plus de ce monde, il est parti de ce monde. Tu dis, je vais marcher avec Dieu. C'est une vérité. Ce qui est marqué là aussi, c'est vérité. Tu constates ce matin que c'est une histoire de plan. Christ dit, je ne suis plus de ce monde, je vais au Père. Et toi tu dis, je veux marcher avec toi. Amen. Il faut être logique avec toi-même que ici en Côte d'Ivoire, il y a un dicton qui dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc à l'instant même, si Christ dit qu'il n'est pas dans ce monde, c'est vrai. Il dit qu'il va au Père, c'est vrai. Aujourd'hui, il n'est plus physique, c'est vrai. Il est esprit. Il est véritablement esprit. Donc, quand tu dis je vais marcher avec Jésus-Christ, il faut être dans une vérité. Il faut bien comprendre les choses, bien les situer pour avoir un résultat. Alléluia. Il est difficile que tu aies un résultat si toi-même tu n'appréhendes pas d'abord la situation. Amen. Il est esprit et toi tu es charnel. Tu es sur la terre et lui il est au ciel. Amen. Mais tu sais une chose, si tu réussis à marcher avec lui, tu as la victoire au nom de Jésus. Ça nous amène réellement à réfléchir. Et ça nous amène à poser le fondement biblique qui est là aujourd'hui. Amen. Que ce concept dont on parle souvent, c'est être au ciel et être sur la terre en même temps. Amen. Je vous ai toujours dit qu'arrivé à un moment donné, pour rentrer dans la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, on est obligé d'accepter des réalités. Des réalités qui sont simples, hein, comme le scientifique, tout est basé sur l'observation. Et c'est à nous de comprendre qu'arrivé à un moment donné, amen, la vérité sera la vérité. Ces deux plans. Est-ce que moi, je peux marcher dans ce plan? Je dis certainement, puisque c'est évoqué là. Là, nous allons arriver sur la déduction. Il dit, il n'est pas de ce monde, il est allé au Père. Amen. Et ensuite, il dit, il faut qu'il soit un, comme nous sommes un. Il faut qu'il soit un. L'adresse du ciel, c'est un. L'adresse de la terre, c'est un. Il faut qu'il soit un. Il faut qu'il commence d'abord à être un. Il faut que pour marcher avec Christ, toi, tu commences déjà à être un. Sur la terre, comment tu peux être un? Tu peux être un
en comprenant la parole de Dieu, en rentrant dans la parole de Dieu, à savoir que l'homme d'abord, il était un. Adam était un. Et à un moment bien précis, Dieu l'a fait endormir et a tiré d'Adam et même une côte, et il en a fait une femme qui l'amena à Adam. Et quand il a amené la femme à Adam, Adam est devenu un. Je veux marcher avec Dieu, c'est une vérité. Et une autre vérité, c'est regarder la structure, si je veux bien dire. Je regarde à peu près comment ça se passe réellement. Amen. Comment ça se passe? Il te dit ici, sois d'abord un sur la terre. Là, par équivalence, puisque l'adresse du ciel c'est un, tu pourras communiquer avec lui. Je vous salue au nom de Jésus. Quelqu'un est-il fâché ce matin? Quelqu'un va rentrer dans la joie parfaite dans peu de temps? Alléluia, ton amen n'est pas encore clair. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Proprement, propre. Pas de discussion là-dessus. Dieu dit, je ne suis plus sur la terre. Et ils sont où? Sur la terre. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. J'étais, verset 12, j'étais avec eux dans le monde et je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Amen. Donc jusqu'à présent, Dieu nous dit que ce que Dieu lui a donné, il les a gardés, on les appelle les enfants de Dieu. Oh, je voudrais savoir aujourd'hui comme cela, amen, en faisant comme cela les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Alléluia. Est-ce que quelqu'un parmi les enfants de Dieu peut se lever et puis acclamer bien fort le Seigneur Jésus, ovationner pour dire qu'il est là, parce qu'il est enfant de Dieu, enfant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors je disais, hier même j'avais expliqué ça, et même au Tiama là-bas, pendant le séminaire, les entrepreneurs ils veulent faire beaucoup de choses avec Dieu, mais il faut qu'ils comprennent d'abord la structure. Il y a des choses de base qu'il faut comprendre aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et toi tu as l'avantage de les connaître et tu es béni. Ce n'est pas pour rien que le pasteur dit que tu es joli ce matin, parce que tu vas sortir ici vraiment avec une onction excellente. Non, ton amen n'est pas bon. Amen. Donc, pour marcher avec Dieu, il faut d'abord comprendre ce qu'il veut que tu comprennes, simplement. L'ignorance des deux plans nous pose énormément de problèmes. Et je prenais comme exemple en disant que il y a d'autres qui disent qu'ils veulent tisser une alliance avec Dieu. C'est trop fort. Toi, tu es dans une chair corruptible et puis tu veux être un avec Dieu. C'est impossiblement impossible. Amen. Que Dieu te bénisse. Et là, il y a de l'ordre à respecter. Parce que Dieu est ordonné. Nous, on est les champions du désordre. Amen. On est capable de compter le mouton et une table. Mais Dieu dit, lui, il va mettre les moutons de côté et les tables de l'autre côté. Alléluia. Si nous n'avançons pas et que nous avons des difficultés souvent à avancer, c'est parce que nous n'avons pas la révélation des deux mondes, le monde spirituel et le monde physique, clairement. Là, c'est bien dit. Amen. Moi, j'aime bien quand Dieu dit soyez un. Parce que vous ne savez pas qu'un homme comme cela qui se balade, qui n'est pas marié, est un infirme devant Dieu. Parce que sa côte n'existe pas. Quelque chose lui a été retiré. Et spirituellement, c'est sur le plan esprit, il doit être comblé. Amen. C'est qu'on a pris d'Adam, qu'on a pris de toi. Il faut que cette chose vienne à toi afin que tu sois aussi un. Amen. Donc, en fait, on est plus à l'aise dans la vie spirituelle quand on franchit le mariage. Je ne condamne pas ceux qui ne sont pas mariés, mais c'est une loi de la Bible. C'est une loi normale, c'est une loi de la Bible. Amen. Et je félicite les Européens qui ont pu donner un cadre juridique à cette parole. C'est important à cause de aujourd'hui la mairie, le mariage même existe. Il y a un cadre juridique là-dedans, c'est biblique. Quand on est marié, en fait, on commence une ascension. Chez Dieu, tout est ascension. Même quand on sera là-bas, ce serait l'ascension. On va être enseigné en étant dans le royaume
Amen. Et puis on y va encore. C'est à cause de ça que Dieu dit les cieux. Il ne t'a jamais dit un ciel, il dit les cieux. Donc il y a différentes structures aussi là-bas. Tu vas aller d'une structure à une structure. Je pense qu'il y a 3 cieux. Amen. Et le dernier ciel s'avère être la nouvelle Jérusalem. Amen. C'est-à-dire qu'on va évoluer jusqu'à on rentre dans Dieu et puis c'est fini. Alléluia. Et même on reviendra encore ici pour ceux qui sont morts pour faire un séjour de 1000 ans ici. On appelle le millénium avant définitivement d'être au ciel. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Mais ce matin, je m'adresse à ceux-là même qui ont des difficultés. Ceux-là qui vivent dans l'incertitude. Ceux-là qui croient que le voisin est béni, que leur temps n'est pas arrivé. Alléluia. Pour ceux-là, j'ai dit, le temps est arrivé. Je dis bien, le temps de ton mariage est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Le temps de ta guérison est arrivé. Mais il faut discerner, alléluia, les 2 sphères. Il faut discerner cette structure qui est céleste de la structure qui est terrestre. Il faut savoir que si tu dois marcher avec Dieu, Dieu est esprit. Amen. Il est esprit. Et s'il est esprit, l'esprit répond à des conditions strictes qu'on appelle des lois, qui sont dans la Bible, qu'il faut respecter d'abord. Il y a beaucoup de gens qui sont là. On leur dit évoluer jusqu'à l'alliance. Mais ils ne comprennent pas. Mais ceux qui sont dans l'alliance parmi vous évoluent. Les témoins sont là. Amen. Parce que c'est dans l'alliance que tu vas marcher avec Dieu. Avant de faire l'alliance avec Dieu, tu prendras le soin d'être baptisé. Et lors du baptême, nous avons constaté, amen, beaucoup de choses. L'approbation de Dieu, c'est stipulé dans la Bible. La présence de la Trinité, tout cela a été fait. Mais si toutes ces choses fabuleuses viennent autour d'un événement, c'est que l'événement, amen, est grandiose. Sache que tu es le Fils de Dieu. Sache que Adam est quoi? Le Fils de Dieu. Sache que Adam a été chassé de la présence de Dieu, mais c'est son fils. La Bible dit personne ne peut haïr sa propre chair. Adam a été chassé. Quand Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont réunis, ils ont dit personne ne peut haïr sa propre chair. Nous sommes la chair de Dieu, nous sommes les enfants légitimes de Dieu. Si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit descendent à un moment important et même crucial qui est le baptême, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer. Car quand Jésus a quitté le ciel, il a dit, je suis venu chercher ce qui est perdu. Ce qui est perdu, c'est son enfant. Il est venu chercher son enfant. Ton enfant qui est perdu, il est venu chercher son enfant. Mais même s'il vient chercher son enfant ne peut pas aller au ciel à cause du péché originel, à cause du péché, du corps du péché. Alléluia. Qu'on appelle le vieil homme. Il ne peut pas prendre un enfant, l'amener au ciel, parce qu'au sein de l'enfant se trouve le péché originel, le corps du péché. Et pour qu'il détruise ce corps du péché, afin qu'il puisse prendre l'enfant et l'amener au ciel, c'est dans l'eau. Et c'est stipulé dans le livre de Romains 6. Normalement, quand Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont présents, c'était pour donner l'approbation au Christ de ce qu'il a déjà réussi, la mission. De ce que l'enfant peut partir maintenant au ciel. La mission est accomplie. Alléluia. Parce que la mission est accomplie dans toi, ta vie. Parce que toi, tu existes aujourd'hui sur la terre et tu existes au ciel. Parce que tu es inconscient, tu ne comprends pas ça. Parce que ton intelligence va s'ouvrir et tu vas comprendre ce mystère. Je déclare ta bénédiction dans 3 mois au nom de Jésus. Je déclare ton élévation au nom de Jésus. Je déclare ta victoire au nom de Jésus. Alléluia. Parce que maintenant, tu peux marcher en esprit. Une partie de ton esprit se trouve au ciel et une partie se trouve sur la terre. Et la parole de Dieu est accomplie. Et la parole de Dieu est accomplie. Et la parole de Dieu est accomplie. Tu peux avoir maintenant comme associé le Dieu suprême, l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Parce que tu es devenu esprit et tu peux t'accorder avec un esprit. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors vous voyez l'importance du baptême.
Mais vous ne percevez pas l'importance de l'alliance. L'alliance te permet de bénéficier directement de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, de la prospérité de Dieu. Parce que l'alliance est un mariage. Quand il dit soyez un, c'est un mariage. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne ce matin. Je demande à Dieu d'amener tout le peuple de Dieu pour dire, d'ici 3 mois, jamais tu vas reculer. Parce que Dieu va enlever de ta voiture la marche arrière. Il n'y aura que la première, la deuxième, la troisième et la quatrième et jusqu'à la 5e. Alléluia. Plus jamais tu reculeras, mais tous les jours tu vas avancer au nom de Jésus. Plus jamais tu vas retourner et tous les jours tu vas avancer au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit enlève la marche arrière de ta vie. Alléluia. Il n'y a plus de marche arrière. On s'en va, on s'en va, on s'en va à la victoire. Alléluia. Car tous ceux qui vivent, amen, seront rendus au silence devant Dieu et devant toi. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. Alléluia. Il y a des vérités ici, lorsqu'on parle du dédoublement de l'esprit, vous voyez que c'est tellement évident. C'est la Bible partout, tu peux expliquer ça, tu peux, chaque fois que vous prenez une partie de la Bible, vous voyez que l'accomplissement tient compte de certaines vérités, de 2 aspects, de 2 endroits, de 2 dimensions qu'il faut appréhender et il faut savoir où vraiment mettre les pieds. Lui-même il t'a dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, premièrement, et tout le reste te sera donné par-dessus. Alléluia. N'oubliez jamais que c'est le ciel qui a fabriqué la terre. N'oubliez jamais ça. Et n'oubliez jamais que tu vas t'allier à un esprit. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais. Et n'oubliez jamais que ton but c'est de tisser une alliance avec le Créateur. De tout faire pour tisser une alliance. Amen. Parce qu'il vit dans le futur, il vit là-bas, il a tout. Et toi, si tu fais comme une femme a fait, une femme quand elle rentre dans le mariage, elle a tout ce que le monsieur a. Toi aussi, si tu rentres dans l'alliance, tu as tout ce que amen, notre papa possède. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Donc, la première chose à discerner, c'est de savoir, je vais marcher avec lui. D'abord, il est esprit. Ça, c'est 1, il est esprit. 2, il est saint. Donc, il faut que je respecte ces paramètres d'abord, surtout la sainteté. Il n'est pas question de marcher avec Dieu et de vivre en certaines choses, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas la peine de tisser une alliance avec Dieu et de t'adonner à des choses qui ne sont pas bien. Ce n'est pas bon. Amen. Il faut respecter le corps du Christ, il faut respecter Christ. Et je dis toujours à mes enfants, regardez, ayez des objectifs. Ça sert à quoi aujourd'hui de faire beaucoup de péchés et de rater tes objectifs? Ça sert absolument à rien. Ayez des objectifs et bâtissez votre avenir avec Dieu qui est esprit maintenant. Amen. Et respectez les choses de l'esprit. C'est tout ce que je vous demande. Abandonnez le péché. Il faut laisser le péché de côté. Amen. Il y a d'autres qui ont du mal à laisser le péché parce que dans le péché, on paye ta maison, on paye ton courant, on te donne de l'argent pour ça. Bon, jusqu'à quand ça va continuer? Je ne sais pas. Mais il est bon d'avoir ta propre maison, de travailler, d'avoir ta voiture. Et tout cela, Dieu peut te donner tout ce que ton cœur désire. Alléluia, alléluia. Alors ce que je peux demander à tout un chacun, et c'est même un ordre, c'est de tisser l'alliance avec le Christ. Amen. C'est dans ça que tu vas te retrouver réellement. Et c'est dans ça que tu auras la protection. C'est dans ça que les sorciers vont échouer. Quand ils viennent sur toi, amen, ils ne te voient pas parce que Dieu a enlevé de là. Amen. C'est dans ça qu'il y a la résolution des maris de nuit qui vous agressent tout le temps. Alléluia. Tu es là, tu ne sais pas si demain tu vas manger. Mais si tu tisses une alliance avec Dieu, amen, ta nourriture sera la préoccupation de ton Dieu. Ta voiture sera sa préoccupation. Amen. Et je termine par le verset 21. En fait que tout soit un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi. En fait que aussi soit un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Hier je disais, mais attends, on pense que Dieu a créé la terre. Mais il a créé la terre, c'est pour toi. C'est pour toi que Dieu a créé la terre. C'est tout. Que tu sois en joie. Le secret est là. Il dit que lui, il est en toi. Et toi, tu es en lui. Le seul but qu'il a, c'est que tu aies la joie parfaite. Il a donné à l'homme la terre pour exploiter la terre, la rendre conviviale, la rendre belle. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est quand tu évolues dans une dimension belle, bienheureuse, ton Dieu, il est en toi. Si toi tu es heureux, lui il est heureux, c'est tout. Il va faire quoi de la terre? Bien aimé, je te pose la question, Dieu va faire quoi de la terre? Dieu te donne la terre pour que tu l'exploites, que tu sois heureux, rien ne te manque.
Amen. Et lui, il en profite parce qu'il habite en toi. Voici le secret. Il en profite pourquoi? Parce qu'il habite en toi. Il en profite parce que lui, il habite en toi. Il dit qu'il faut que ta joie soit parfaite. Mais il s'en fout de la joie du mouton. Il s'en fout de la joie du cabri. Il s'en fout de la joie du lézard. Mais il est préoccupant de ta joie à toi. Et Dieu va se battre cette année-là pour que ta joie soit parfaite. Il va se battre cette année-là pour que ta joie soit parfaite. L'amertume va quitter ton corps et ton esprit. Parce que lorsque tu es triste, lorsque tu as trop d'amertume, l'esprit lui-même de Dieu est triste aussi. Et comme c'est un esprit joyeux, il veut que tu sois joyeux. Et si tu es en bonne santé, tu as tout ce que tu veux. Tu voyages, tu as de l'argent, tu es en joie. Lui aussi, il est en joie. Amen. 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 Si quelqu'un m'a compris, il s'élève et puis il acclame bien fort le Dieu vivant. Amen. Alors après mon discours, je suis conscient, amen, que ta vie va changer. Parce que tu auras maintenant des objectifs spirituels à atteindre. Oui, tu vas te battre pour être baptisé, mais tu ne vas pas t'arrêter au baptême. Tu iras encore plus loin, l'alliance qui est le sommet avec Dieu. C'est quand tu es dans l'alliance que ta préoccupation devient la préoccupation de Dieu. Parce que tu as signé un contrat avec lui. Amen, amen et amen. La vie chrétienne n'est pas difficile. Vous voyez, elle n'est pas du tout difficile. Certainement, c'est par ignorance que nous avons des problèmes. C'est par ignorance que nous avons du recul. Le recul n'est pas Dieu parce que lui il avance. Le recul ne fera plus partie de ton langage parce que tu vas avancer. Amen. Je suis conscient que vous tous, vous allez réussir. Vous tous, vous allez réussir. Il s'agit de comprendre des petites choses comme ça, qui sont petites mais sont grandes en même temps, pour faire la différence et que tu avances. Amen, amen, amen. Quand tu vas discerner les deux plans, tu vas voir que tu es dédoublé, que ton esprit est de l'autre côté, et que de l'autre côté, il était très facile de collaborer avec Dieu parce que tu es déjà là-bas. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis Adam là-dedans. Il fera tout pour faire revenir ce jardin d'Éden. Vous êtes calme, je suis béni parce que vous avez pris tout votre temps pour écouter. Alléluia. Maintenant, je voudrais que vous preniez tout votre temps pour acclamer la parole de Dieu et la bénédiction qui est rentrée dans ta vie. Bien-aimé, j'ai fini mon discours. Mais si tu es présent et que tu es sûr et certain que dans peu de temps, ton nom sera cité parmi les grands, tu ne peux pas t'asseoir. Non, tu ne peux pas t'asseoir. Parce que déjà, tu te projettes, amen, un peu plus loin. Et que tu vas préparer ça avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, c'est savoir marcher avec Dieu. Et tu as compris comment marcher avec Dieu parce que Dieu est esprit. Amen. Et toi, tu es, amen, physique. Et il y a des méthodes, des procédures pour pouvoir parvenir à être esprit aussi. Amen. Bien que cet esprit habite en toi. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Que la grâce de Dieu soit votre partage.